Alors, bonjour et bienvenue mesdames dans ce premier live onboarding du programme Beauty Empire. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir sauté le grand pas parce que vous êtes les pionnières en fait de ce programme. Ça fait 1 an que j'ai envie de lancer ce programme et que je rame et je suis très touchée de vous retrouver ici aujourd'hui pour ce tout premier rendez-vous du programme. Avant toute chose, je vous remercie vraiment sincèrement parce que c'est hyper, comment dire, c'est hyper important pour moi parce que dans le métier de la coiffure, de l'esthétique, etc., on est très peu mis en relation avec le côté mindset, le côté business du métier. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans les formations que j'ai toujours fait. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister sur le fait que je ne suis pas une formatrice coiffure ni une formatrice maquillage. Je suis vraiment une formatrice qui est là pour vous faciliter votre business, une facilitatrice de business. Je viens apporter le côté mindset, le côté organisation, le côté positionnement, le côté branding, etc. Et ça, ce sont toutes des choses que j'ai appris au cours de ces années par la curiosité, par des formations que j'ai pu faire moi-même, en analysant d'autres personnes, etc. Donc, je suis très touchée parce que c'est quelque chose que je crée de zéro. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus touchée parce que du coup, vous êtes consciente que c'est quelque chose qui est en construction et donc c'est une confiance énorme que vous me faites en embarquant dans cette aventure. Mais surtout, en plus, bah, vous investissez en vous parce que vraiment, c'est quelque chose qui va, je suis sûre, changer votre perception de l'entrepreneuriat beauté, on va dire, de l'entrepreneuriat de la beauté. Pour celles qui ne me connaissent pas trop encore ou celles qui me connaissent pas totalement, alors qui je suis? Bon bah moi c'est Valentina. Du coup, moi je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé directement en sortant d'apprentissage. J'ai toujours su que je voulais être à mon compte. Je voulais pas perdre de temps à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre parce que moi j'ai tellement de rêves que j'ai pas le temps pour les rêves des autres. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée tout de suite en sortant d'école. Et ça a été un pari risqué parce que je me suis dit, bon, j'ai un enfant, un mari qui est souvent absent, bon, on va faire le classique pendant quelques temps. Je vais me lancer en tant qu'employé dans un CDI. On va faire le petit CDI, mettre un peu d'argent de côté, faire de l'expérience, acheter la petite maison, le petit chien-chien, pourquoi pas. Et ensuite, bah, on se lance à son compte. Sauf que ça aurait été un piège parce que c'est une cage dorée de sécurité. Et si on veut avancer, et bah, il faut savoir prendre des risques. Et du coup, bah, j'ai pris le risque de me lancer tout de suite sans expérience. Enfin, j'avais que l'expérience de l'apprentissage, sans expérience, sans bagage, sans clientèle, sans rien du tout. J'ai pris le challenge de me dire en fait, bah on va y arriver et il n'y a pas le choix en fait parce que c'est soit ça, soit on crève la dalle à la maison quoi. Donc donc voilà. Et ça a été le plus beau pari que j'ai fait parce que aujourd'hui bah je suis là devant vous parce que en 3 ans et demi j'ai tellement évolué que j'aurais pu évoluer. Enfin l'évolution que j'ai eue en 3 ans et demi, je pense que j'aurais mis 20 ans si j'avais été en salon, si j'étais en entreprise à travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc j'ai rencontré des embûches, j'ai rencontré des obstacles, etc. Et cette formation est là justement pour vous éviter toutes ces choses-là. J'ai fait des investissements qui ont abouti, j'ai fait des investissements qui m'ont servi à rien. Et là aujourd'hui, c'est un melting pot de tout ça. Afin de vous éviter justement les mêmes erreurs que moi et que vous excelliez même plus que moi dans le domaine de la coiffure et maquillage événementiel. Ensuite, moi j'avais commencé par faire de la prestation coiffure, maquillage, coiffure esthétique, donc comme beaucoup, je faisais un peu de tout. Tu te lances, tu dis oh allez, on va. Moi j'étais là en mode ouais, je vais travailler 6 jours sur 7, même le dimanche s'il faut. Je vais travailler de 9 heures à 20 heures, même des fois je travaillais. Je me rappelle une fois j'étais rentrée chez moi, il était 3 heures du matin parce que je faisais de nocturnes pour du dire allez c'est nocturne le vendredi soir. Mais j'étais morte, j'ai fait ça 3 semaines, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Et je me suis dit, non, Valentina, tu peux pas continuer, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc, dès les premières semaines à mon compte, j'ai ajusté certaines choses. Et au fur et à mesure, j'ai
commencé à ajuster certaines choses jusqu'à aujourd'hui où je me dis, si j'ai pas tant qui rentre dans mon compte en banque, je reste chez moi dans mon canapé, je ne bouge pas. Voilà, je suis partie de je vais travailler 7 jours sur 7 à si tu me payes pas ça, je reste dans mon canapé, je regarde Netflix et ça me va très bien. Tu vois, donc ça a été un travail tout en amont euh, parce que aujourd'hui je connais ma valeur, aujourd'hui je sais ce que je veux dans la vie et j'ai pas de temps à perdre avec ceux qui ne connaissent qui ne voient pas ma valeur, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer parce que moi je me suis sentie beaucoup seule dans cette aventure. Je me suis sentie énormément seule et incomprise parce que j'avais ma vision, j'étais sûre de moi, mais à la fois il y a toujours des moments d'incertitude où on se dit et si peut-être les autres avaient raison, et si les autres avaient raison en disant bon Valentina quand même là t'exagères, etc. Et je suis fière parce que je n'ai rien lâché, parce que je dis ils ont peut-être raison, mais en attendant, moi j'ai cette vision-là que eux ne voient pas. Donc je continue dans ma lancée, je reste têtue, c'est pas grave. Écoute, ça va être dur, mais on va y arriver. Et je me suis sentie beaucoup seule dans cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette communauté, cette formation. Mais c'est une formation, mais c'est avant tout une communauté de pairs avec des personnes qui vivent les mêmes expériences, vivent les mêmes victoires, vivent les mêmes défaites, vivent les mêmes choses différemment, mais qui peuvent nous éviter justement, par exemple, imaginons, c'est pour ça que j'ai pensé à faire un module mindset, imaginons que toi t'as vécu ça, toi t'es sur le point de vivre ça, mais tu dis non, 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 en fait, moi j'ai vécu ça, j'ai fait comme ça, je m'en suis sorti comme ça, et bah toi tu pourrais faire comme ça au moins ça irait plus vite pour toi. C'est pour ça que j'ai voulu créer ça, pour vraiment créer d'abord une communauté de femmes qui se soutiennent entre elles et qui bien sûr bah évoluent soit de leur côté mais aussi en groupe. Moi, je suis située à Grenoble, dans la région en Isère, dans la région Rhône-Alpes, donc dans la capitale des Alpes. Donc, maintenant, du coup, je fais quasi 100% que de l'événementiel et du coup de la formation maintenant, grâce à vous. Donc voilà, je suis située dans la région Rhône-Alpes et en fait, je travaille en Rhône-Alpes, mais je travaille partout en France. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est de me déporter en Italie. Et puis pour 2027, j'aimerais aller en dehors de l'Europe. Donc voilà mes objectifs pour les années à venir, qui sont en cours, j'espère, je le signe. Et mon activité aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, bah, je pense que vous voyez un petit peu ce que je montre sur les réseaux, hein. Là, il y a quelques semaines, en plus, c'était il y a très peu de temps, hein, mais au même temps que je vous aide à évoluer, moi-même, j'évolue. Donc, ça se trouve, des choses que je vais montrer aujourd'hui dans la formation, c'est des choses que je vais pouvoir améliorer par la suite. Parce que ce que je vous apprends là, c'est des choses qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Sauf que moi, aujourd'hui, je suis dans un point pivot de ma carrière où je vais vers d'autres objectifs. Donc, ce qui permet de vous donner un peu de ce qui va me permettre d'aller vers ces objectifs-là et ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et mes attentes dans Beauty Empire, bon, bah, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Bah, c'est que déjà, vous familiarisez au mindset parce que je trouve que c'est le plus important. Je vous ai dit tout à l'heure que je me suis sentie beaucoup seule dans cette aventure. Et la seule chose qui m'a aidée, c'est pas faire des formations à gogo. C'est vraiment ce qu'il y a là-dedans. Le mindset, c'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir le coup et ne jamais douter. Enfin, ne jamais douter, c'est un grand mot parce que je doute tous les jours. Ça, c'est quelque chose comme dire, ah, j'aimerais être comme toi, t'as confiance en toi. Non, je doute tous les jours. Mais je choisis d'aller au-delà du doute et de la peur et de faire quand même. Donc voilà. Mon rôle dans Beauty Empire, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire avec votre business. Absolument pas. Mon rôle, c'est vraiment de vous guider, de vous challenger parfois. Donc des fois, je vais vous dire des choses qui vont pas vous plaire. Mais comme on dit, une vraie amie, c'est pas celle qui va te brosser dans le sens du poil. Une vraie amie, c'est celle qui te dit ce qui ne va pas pour que tu t'améliores. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça risque de piquer l'ego, mais c'est pour le bien. Moi, mon ego, il est piqué chaque jour, hein. Mais je suis une vraie têtue et j'aime pas du tout ça. Mais il faut faire avec. Parce qu'il y a que en allant au-delà de l'ego qu'on avance. Et c'est normal. C'est ok d'avoir, de se dire, ouais, non, mais elle peut pas me dire ça. C'est normal. Parce que en tant qu'être humain, notre cerveau, comment dire, son seul devoir en tant que cerveau, c'est de nous maintenir en vie.
Comment est-ce qu'il nous maintient en vie? Ben, en nous faisant comprendre qu'on a faim pour manger, en nous faisant comprendre qu'on a soif pour boire, et en nous maintenant people pleaser pour rester dans le groupe. À l'époque où les gens vivaient dans les cavernes, s'ils étaient tout seuls, ils mouraient. Donc il fallait qu'ils plaisent au groupe pour rester en vie. Et notre cerveau a maintenu ça. Donc c'est pour ça que quand vous avez un rêve, quand vous avez un objectif, quand vous avez envie de faire quelque chose, ou quand on vous dit que bah, ce que vous faites ne va pas, etc., eh bien c'est l'ego qui va réagir en premier. Et ça c'est sûr et certain. C'est toujours l'ego, la jalousie ou toutes ces choses-là qui vont réagir. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces émotions-là. Il faut aller au-delà de ce qui se passe en première réaction. La première réaction, c'est normal. Il faut pas avoir honte, c'est ok. Mais c'est ce que vous faites de cette réaction qui va vous déterminer qui vous êtes. Ensuite, pour que vous puissiez créer votre propre empire, je serai à vos côtés pendant 6 mois, donc enfin 6 mois et demi à peu près. On va rester ensemble jusqu'au mois de janvier. Je pense que c'est bien parce que j'ai fait pas mal de formations et c'est souvent sur 3 mois. Et je ressens toujours une frustration au bout des 3 mois, une fois que c'est fini, de me dire, ok, super, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je me suis dit, en fait, bon, bah là, je vous ai expliqué un peu dans le groupe. Je vais commencer là, vous avez le module 1 qui sera disponible dès la fin de ce live. Ensuite, vous allez avoir, je vais m'atteler à finir tous les autres modules ce mois-ci, que je vais vous débloquer petit à petit. Je pense que je vous débloquerai deux modules le mois prochain et les 2 autres le mois d'après. Comme ça, au moins, je vous bloque pas trop dans votre avancée, mais au moins, je fais en sorte que vous alliez pas trop vite non plus. Parce que moi, je veux pas que vous alliez trop vite. C'est bien d'aller vite, mais c'est mieux d'assimiler et de mettre en action. Je préfère que vous mettiez 1 mois, mais que vous me dites, oh là là, ça y est, j'ai lu cette phrase-là, j'ai mis en action tout de suite, et ça a marché, plutôt que de me dire, bon, bah, j'ai fini tous les modules, et voilà. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Donc voilà, je vais essayer de m'atteler à finir tous les modules ce mois-ci. Comme ça, moi, je pars en vacances tranquille au mois d'août. On fera le live anglais. On fera le live en anglais. Et après, eh bien, comme ça, d'ici, on va dire juillet, août, septembre, vous aurez fini les modules. Et après, ce sera que de la mise en pratique. Ce sera que de la mise en pratique ensemble. Donc, vous allez avoir accès à un espace sur System.io. Donc, normalement, vous y avez déjà eu accès. Et là, du coup, vous aurez accès aux autres modules. Vous allez avoir des workbooks. Celles qui n'ont pas encore Notion, je vous invite dès maintenant à créer un compte Notion. Donc, Notion tout seul et Notion Calendar pour avoir les deux. Je vous invite à créer des raccourcis et à mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur et sur votre tablette si vous en avez. Donc, l'espace formation et Notion Calendar, ce sont les choses que vous devez avoir sur tous vos supports. Les workbooks, après, vous allez y avoir accès depuis le compte de formation. Vous avez le groupe Telegram dans lequel vous êtes toutes déjà, le planning des lives qui est un peu partout, les liens utiles qui sont un peu partout. Et hier, je vous ai créé un espace sur Notion dédié à la formation où tout le monde a accès, mais il y a que moi qui peux modifier les choses. Et vous avez normalement reçu un mail pour accéder à votre espace personnel pour suivre votre évolution personnelle. Après, pendant chaque appel coaching, on sera sur cet espace-là où on mettra des notes, les exercices à faire, etc. Que vous allez avoir à chaque appel. Donc au total, j'ai compté, il y a 7 appels one-to-one. Donc là, il va y avoir le premier pour faire un état des lieux. Au milieu, on va en avoir un pour faire un check-up en cours de route. Donc juste après avoir fini tous les modules justement. Et ensuite, on en aura un en janvier à la fin pour voir un peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que la formation vous a apporté, etc. Et puis entre les trois, bah ce sera des choses soit en lien avec les différents modules, soit en lien avec vos difficultés du moment ou vos besoins du moment, etc. On avisera. Où me contacter? Vous pouvez me contacter sur le groupe Telegram de préférence. Parce que si vous avez une question, c'est forcément que quelqu'un d'autre se pose la même question. Donc, on va faire profiter au groupe de vos questions. Donc, toutes les questions, c'est sur Telegram. Après, si c'est vraiment trop confidentiel, vous pouvez me contacter sur Telegram toujours, mais en privé.
ou alors par email si c'est vraiment confidentiel que vous voulez pas trop que ce soit partagé, etc. Mais préférez toujours le groupe Telegram parce que si vous avez une question, c'est sûrement que quelqu'un d'autre a la même question. Je ne veux pas de contact sur Instagram. Instagram doit rester un lieu divertissement. Ça doit rester un lieu de divertissement parce que tout ce qui est sur Instagram, moi, c'est généralement c'est l'endroit où je réponds, on va dire, en dernier entre guillemets. Je réponds toujours par priorité à mes clients, en fait. Donc vous faites partie maintenant de mes clientes au même titre que les mariés. Donc si c'est sur Instagram, des fois je me connecte pas de la journée. Donc si c'est urgent, Telegram, par mail, etc. Ça ira très bien. Ensuite, je vous rappelle les 10 commandements en fait du programme bêta que vous allez retrouver sur votre espace. Pensez à bien mettre bien lire et puis commenter, lui et approuver pour si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que du coup cette formation là, elle est là pour vraiment vous aider. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Je préfère quelqu'un qui pose une question bête plutôt que quelqu'un qui reste bête toute sa vie entre guillemets. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, il faut se respecter entre vous. C'est un espace, vraiment, comme je dis, c'est un espace où vous devez vous sentir libre de partager vos doutes, vos craintes, vos victoires, vos obstacles, tout, que ce soit du positif ou du négatif, ça doit être un espace libre d'échange entre vous, où il n'y a pas de jugement. C'est sûr que si vous posez une question, forcément, peut-être que la réponse ne vous plaira pas, mais il faut toujours que ce soit dans le respect. Vous vous engagez à prendre votre responsabilité aussi parce que moi j'emmène les clés, mais la clé du succès c'est vous. Moi je vais vous donner mon savoir, mon expérience, mon expertise, mais la clé du succès c'est vous et rien d'autre que vous. Donc c'est pour ça que souvent vous avez dû voir la différence quand vous faites des formations. Vous pouvez avoir les mêmes explications, les mêmes supports, les mêmes têtes malléables, etc. Mais vous êtes toutes uniques, vous êtes toutes différentes, donc vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Donc, le seul moteur, la seule clé de votre réussite, eh bien, c'est vous. Maintenant, on s'est parlé de moi, en fait. On va passer à vous, savoir un peu qui vous êtes, etc. Donc, Sandrine, attends, je crois qu'on a perdu. Ah non, c'est bon. Nickel. Ah, t'as ta caméra. Parfait, nickel. Donc Sandrine, je te laisse enlever ton micro et je te laisse bah du coup nous donner ton prénom, depuis combien de temps tu es à ton compte, si tu fais coiffure maquillage, tes autres prestations si tu en fais, ta région, ton département, ta ville, où en es-tu de ton activité aujourd'hui et quelles sont tes attentes vis-à-vis de Beauty Empire. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Alors je suis à mon compte depuis 4 ans, mais je suis dans la coiffure depuis 27 ans. Le maquillage et la coiffure, je le faisais déjà un peu en salon, mais le maquillage vite fait, la coiffure beaucoup plus. Après, donc je me suis mis à mon compte. J'ai commencé, donc j'ai faisais un peu de coiffure de mariée, mais enfin j'aimais beaucoup ça. Le maquillage, je le faisais un petit peu, mais après j'ai fait la formation. Une formation. Après, j'ai commencé à te suivre, Valentina, sur Facebook et sur Instagram. Après, on a eu un appel découverte, donc ça m'a vachement motivée à déjà augmenter mes prix. Donc, c'est un peu grâce à toi aussi, hein. Les autres prestations que je propose, je fais du balayage, je fais de la coloration, je fais beaucoup de femmes. Les hommes, j'ai arrêté depuis peu. Je suis dans le 91, dans l'Essonne. Dans mon activité, j'en suis où? J'ai développé un peu plus les mariés. Mhm. Donc, j'ai établi des protocoles, des suivis, etc. Et qu'est-ce que j'attends de la formation? Du coup, d'évoluer encore plus et plus rapidement. Yes, Ouais. on te le souhaite. J'ai tout dit là, je crois, hein. Hein? J'ai tout dit, je crois. Perfect, c'est bien. Non, non, c'est nickel, nickel. Eh bien, je vais passer à Mélodie. Je fais dans l'ordre de celle que je vois, hein. Ah, salut tout le monde! Hello! Merci Valentina. Déjà rien que ta présentation, c'était trop bien. Ah, merci. Donc moi c'est Mélodie, je suis de Montpellier, dans l'Hérault du coup, et je suis à mon compte depuis décembre, donc ça fait même pas 7 mois. J'ai Waouh, com- trop bien!
Ouais. Et en fait, ben, moi, je suis que maquilleuse et j'ai fait ma première mariée en février. Et j'ai su que je voulais faire que des mariés. C'était vraiment là où je me sentais le mieux ou ce qui m'animait le plus. Et du coup, bah, depuis mai, je fais des mariés tous les samedis. Nickel. Et jusqu'à fin septembre, j'ai des bookings tous les samedis. Donc, je suis trop contente. Mais ma vision, c'est vraiment bah, être experte dans ce domaine. Maquilleuse mariée, haut de gamme. Et vivre de ça, finalement, pour 2026. Parce que là, j'ai le chômage parce que j'ai arrêté mon travail l'année dernière. D'accord. Mais après, ça s'arrête. Donc, j'aimerais vraiment vivre que de ça. En tout cas, en tant que maquilleuse. Et voilà, donc ça fait 6 mois, mais j'ai déjà beaucoup évolué, beaucoup avancé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que bah, je veux vraiment aller vers ma vision, mon objectif, et que tout se passe bien. Nickel. On te le Voilà, souhaite. Et merci. du coup, tu avais fait quoi comme formation je sais plus si tu l'as dit. J'ai une mémoire de Alors porc. non, moi il y a 10 ans j'ai fait mon CAP esthétique, mais quand je suis sortie de CAP esthétique, j'étais arrivée 2 ans en parfumerie. Ok. Et ensuite, je voulais aller dans une école de maquillage, mais comme moi je viens d'Ardèche, la campagne, il n'y avait pas du tout. Donc j'avais pris un travail comme ça et au final je suis restée 8 ans, j'ai été responsable de 2 boutiques, enfin rien à voir avec le maquillage et la beauté. Ok. Et au final j'ai quitté mon travail l'année dernière, là en fin d'année dernière, Ouais. pour me mettre dans le maquillage et donc j'ai été formée chez S Glam. Oh, moi aussi. Ah, chez S Elle est trop Glam. bien. Elle est trop bien. Ouais. Et après en mars j'ai fait une formation avec Inès Loïd à Lyon pour me spécialiser en mariée. Ok. Et en mai avec Emiraz à Toulouse pour pareil me spécialiser en mariée. Ok. Génial. Voilà. Génial. Vraiment que maquillage, 100% maquillage. Ok, c'est nickel. Ouais, ouais. La coiffure, ça m'intéresse pas. Au début, c'est vrai que tout le monde me disait oui, il faut que tu fasses aussi coiffure, mais Ah, c'est pas quelque chose que j'aime. Je sais rien faire et même je n'aime pas coiffer ou autre. Donc moi, je veux que maquillage et je reste sur ce que j'aime. Et c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon travail pour faire quelque chose qui m'anime et que j'aime réellement. Donc je vais pas faire la coiffure alors que ça me m'intéresse pas. t'as totalement raison. C'est une discussion que j'avais eue il y a pas longtemps avec justement Asma qui vient après toi. Parce que elle, c'est l'inverse. Elle fait coiffure et elle veut pas, Ah, enfin, elle aime pas trop le maquillage. Donc je lui ai dit en fait le maquillage, fais-le si tu sens que c'est quelque chose qui peut te plaire ou tu peux ouais. t'épanouir. Mais si c'est pas le cas, pourquoi te faire chier en fait? Trouve quelqu'un qui fait l'opposé de toi. Mettez-vous en équipe et partagez-vous les mariages en fait. C'est la meilleure solution à faire au départ et ensuite une fois que t'as glow, une fois que t'as percé on va dire entre guillemets, tu peux te permettre de demander 1000 balles le maquillage, même plus de 1000 € le maquillage Mm. et t'as plus besoin d'avoir quelqu'un avec toi en fait. Mais au début bien sûr c'est mieux d'avoir quelqu'un avec toi plutôt que de t'embêter à te former en coiffure alors que tu sais très bien que au bout d'un moment ça va te saouler quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, là, j'ai une binôme coiffure. Et bah, pour tous mes mariages, quasi, elle a été bookée avec moi. Et Ouais, pareil, mes mariages de 2026, mes mariées, elles ont toutes pris la coiffeuse avec moi. Et au moins, voilà, j'ai le binôme. Et parfait, parfait, ouais. parfait. Et bah du coup Voilà. Asma à toi. Ça fonctionne? Je crois que j'avais coupé le micro. C'est bon, on t'entend. C'est bon. Alors, moi, c'est Asma, j'ai 35 ans. Je suis maman de deux petites filles et je travaille à mon compte depuis le mois de mai. J'ai été diplômée en coiffure il y a 3 4 ans, donc c'est tout récent. Et voilà, j'étais salariée, donc voilà. Donc là, je me lance. J'ai beaucoup fait voilà, des prestations autres que les mariages, mais ce qui m'intéresse le plus, honnêtement, c'est les mariages. Mhm. Je trouve que c'est beaucoup plus ce que j'aime en fait, beaucoup plus créatif. Voilà, c'est ce que j'aime le plus. Donc j'ai arrêté toutes les autres prestations et je me concentre que sur ça pour faire exclusivement que ça. Je suis de là, donc c'est dans la région Rhône-Alpes aussi. Mhm. Et où en es-tu dans ton activité? Ben voilà, là comme c'est tout récent, j'ai pas tous les samedis de bouquet, mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc voilà, je prends mon temps et je suis un petit peu aussi partisante un peu comme toi, Valentina, soit c'est mon prix, soit je me déplace pas. Bah oui. Bon, parfois ça marche pas, mais c'est comme ça. Et puis mes attentes, eh ben,
ce serait bien que ça marche tout le temps après cette formation. Mais en tout cas, non, arriver un petit peu à, comme tu as dit, à glow up, arriver un petit peu à être à un niveau supérieur, on va dire. Voilà, c'est ce que j'attends un petit peu de cette formation, un petit peu de reconnaissance de notre travail et de booker un peu plus de samedi. Voilà. Bien sûr, bah on te le souhaite. Et il faut savoir que Merci. peu importe le niveau qu'on soit au début, au milieu ou même hyper avancé, il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, peu importe le niveau. Il faut juste, Ouais. en fait, ce qu'il faut prendre, c'est donc quand ça marche pas, c'est ce qu'il faut prendre, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça marche. En fait, Mm. c'est plus dans ce sens-là, il faut voir les choses. Euh, c'est que moi, par exemple, même, je sais pas, je sais plus si je vous avais mis, mais par exemple, vous voyez, souvent, je reçois des demandes de contrats sur des gros mariages, des grosses équipes, etc., etc. Je partage soit dans la newsletter, soit dans le groupe Telegram. Maintenant, je partage plus sur le groupe Telegram que dans ma newsletter finalement. Mais il y a des mariages sur lesquels, par exemple, les plus gros contrats que j'ai eus, en général, ça a été 1, 2 mois de négociation à chaque fois. Mais c'est parce que on lâche rien. Et ça se trouve, au bout des 2 mois, ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave, Mm. parce qu'au moins, ça m'aura fait une expérience et de me dire, bon, bah là, qu'est-ce qui a pu faire que ça a coincé quelque part? Eh bien, la prochaine fois, je vais faire plutôt comme ça. Moi, je suis en constante évolution. Entre un contrat et un deuxième contrat, clairement, je marche pas de la même façon parfois parce que pendant que je négocie avec une mariée, eh bien je me dis ah punaise, il y a ça que je lui ai dit que je vais le mettre plutôt là. Et du coup, en fait, c'est toujours ça, en fait, toujours voir euh, quand ça marche, c'est super. Limite, c'est trop facile, c'est trop boring, c'est trop chiant. En fait, c'est quand ça marche, c'est on se fait chier. Voilà. Quand ça marche pas, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon service client, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon contact client, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois une mariée à qui je propose ce prix même plus me dise oui. Voilà. Oh, tais-toi. Voilà. Ensuite, next, c'est Elora, du coup. Coucou, est-ce que c'est bon là? Mhm. Alors, bah, moi, c'est Laura. Je suis à mon compte depuis fin 2021. Ouais. Je suis dans la région bah, Rhône-Alpes. Je suis à côté, dans un petit village à côté d'Ambérieu-en-Bugey. Ok. On va dire entre Lyon et Genève. Quand je connais pas le nom, c'est que c'est vraiment un petit village. Ouais, c'est un petit village. Entre Lyon et Genève, un petit bled peu Ouais, perdu, donc ouais. c'est la campagne. Je fais de la coiffure et du maquillage. En fait, en sortant de troisième, j'ai passé mes diplômes d'esthétique Ouais. et de coiffure aussi derrière, parce que je voulais faire les deux. Oui, Asma, on est vraiment à côté. Et du coup, donc après, je me suis lancée là-dedans, mais en fait, je me rends compte que je suis en train de m'épuiser à faire et la coiffure et l'esthétique, à tout proposer. Ce que j'aime le plus, c'est les prestations des mariés, mais j'arrive pas à vivre que de ça. Donc la semaine, je continue à proposer des prestations classiques, même si j'ai vachement réduit, mais je vois bien que c'est pas ce qui m'anime le plus. Et en fait, je m'épuise là-dedans, quoi. Mhm. Parce que Ah, faut gérer les stocks d'études de couleurs et en plus, il faut faire, enfin, tout, voilà, tout ça. mhm. Et en fait, c'est vraiment pour dire de gagner ma vie, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc du Oui, coup, non, ce que j'attends de la formation, c'est vraiment de alléger mon planning en semaine. Je veux pas non plus arrêter complètement, mais être focus plutôt sur l'événementiel, quoi. En non. maquillage et en coiffure, parce que moi, du coup, pour le coup, j'adore vraiment et maquiller la mariée et la coiffer. Parce que c'est vrai que parfois, j'étais un peu frustrée quand je maquille une mariée et que je la trouve pas bien coiffée ou l'inverse. Et Ouais, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien garder les deux et faire tout moi-même. je te comprends à 100% parce que pour le coup, on est un peu dans la même situation toutes les deux. Ouais, Alors moi, moi je suis plutôt coiffeuse. Le maquillage, ouais. j'aime le faire uniquement à la marque. Et les invités, j'évite. Je crois que depuis que je suis à mon compte, j'ai dû faire, allez, peut-être 2, 3 maquillages invités.
Mm. Et encore, je crois que j'exagère, hein. Donc vraiment, je fais vraiment que le maquillage de la mariée, sinon je fais que la coiffure, parce que justement j'ai cette frustration-là de me dire putain si son maquillage il est dégueulasse, ça va pas le faire, ou Ouais, inversement si la coiffure est dégueulasse, ça va pas le c'est faire. ça. Et donc ça va être un mariage inexploitable pour moi parce que je ne le mettrai jamais sur mes réseaux. Ben, c'est ça, ouais. Ou Voilà. alors, c'est un peu... Enfin, j'aime pas trop quand tu précises, genre, j'ai fait que le maquillage, tu sais, pour Non pas que mais les gens t'associent à la coiffure. Ça m'est déjà arrivé où j'ai marqué, donc j'ai tagué le salon qui avait fait la coiffure et je me suis dit, bon, bah voilà, ça leur fait la petite pub aussi. Mais je me sentais obligée de préciser, je voulais pas qu'on pense que ce ouais. soit moi, parce que c'était vraiment pas très joli, quoi. Non mais oui, oui, non, je comprends totalement. Et puis aussi pour la partie où tu fais encore bah de la coiffure classique, etc., esthétique. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pété un câble là il y a un mois en fait parce que c'était la période où j'étais beaucoup en déplacement entre Paris, etc. Je reviens de Paris. J'ai dû enchaîner sur 3 mariages sur un seul week-end entre chez moi à 1 heure de chez moi et à 6 heures de chez moi. Et en plein milieu, un jour où j'avais prévu pour me reposer, au final, j'ai dû avoir un essai marié last minute parce que son mariage était le lendemain et que sa coiffeuse s'était pété l'épaule. En plein milieu, j'avais un brushing à 30 balles. Je me dis, ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Je peux plus continuer. Et en fait, ça a été la goutte de trop pour moi et je dis stop. Et je dis non, c'est bon, là, on arrête les conneries, c'est bon, ok, bon, bah, c'est pas grave, on arrête. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je continuais et côté financier parce que, bah, voilà, vous savez un peu mon histoire avec le camion. Je suis obligée de continuer parce que bah moi je suis en société. Je suis en société, donc je travaille comme une société, mais je suis à domicile. Donc voilà. Donc j'ai continué et c'est pour ça que alors il y a 2 3 ans j'avais fait une augmentation brutale côté mariage et là cette année encore j'ai fait une augmentation brutale justement pour pouvoir arrêter définitivement la partie coiffure de tous les jours, gestion de stock et tout le tralala. Parce que clairement, quand j'ai une journée où j'ai que des rendez-vous à domicile, clairement, ça me barbe, quoi. Donc, Ouais, puis c'est fatigant, hein, c'est charger la ça. voiture, décharger, charger des voitures. Exactement. Donc, je comprends 100% ta situation. Ouais. Et je te souhaite, moi, ça y est, là, c'est bon, hein. Là, je finis mes derniers clients, les derniers rendez-vous que j'ai. Et après, dès que j'ai fini tous les derniers rendez-vous, c'est fini pipito. On fait que du mariage, quoi. Ouais. Et j'ai trop hâte. Et maintenant, il faut que je revende mon stock parce que ça, c'est chiant. Bref. Ensuite, la prochaine, c'est Laurie. Salut, j'espère que vous allez toutes bien. Alors moi c'est Laurie, je suis en Alsace. Il y a personne, je crois, dans le coin là. Je suis, on va dire, Strasbourg. Voilà, je vais vous épargner les noms. Je suis au nord de Strasbourg et ensuite je migre au sud là dans un mois et demi. Donc je suis autour de Strasbourg. Oh! Au sud Euh, au sud de l'Alsace ou au sud-sud? non, juste au sud de la ville de Strasbourg en fait. Ah, Là je ok. suis à Schiltigheim, Ok. c'est collé à Strasbourg au nord et je passe à Oswald, collé au sud de Strasbourg. En fait, je suis Ok. vraiment dans l'Eurométropole. Ok. Je vais partout en Alsace et avant d'être en Alsace, j'étais dans le sud, j'étais à Arles et ensuite Marseille et Montpellier, donc je connais bien tous les petits coins là-bas. J'ai d'ailleurs commencé dans le sud. Pardon, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui déménage. Bon, Bon, c'est pas faut grave. l'épargner. Alors, J'ai il faut commencé pas dans le sud s'excuser avec mes études. des petits bruits comme ça, faut pas s'excuser. Ok. S'il y a un petit mot qui s'échappe, c'est la vie, on s'en fiche. Les petits bruits des enfants, etc. Bon, c'est sûr que c'est assourdissant, ok, mais voilà, c'est pas grave. Ah non, je t'ai coupé. Ok. J'ai commencé dans le sud. Alors, moi, j'ai fait 2 ans de formation de maquillage, maquillage artistique et après maquillage effets spéciaux. J'ai fait 2 ans de perruque aussi pour être perruquière, donc tout ce qui est pose d'extension, création de perruques, etc. J'ai fait CAP esthétique parce que c'est obligatoire en France. J'ai fait le CAP coiffure aussi. Et j'ai fait plein de workshops avec des champions du monde en body painting ou autre. Donc moi, je fais maquillage et coiffure. J'ai commencé à travailler directement à l'école. Je commençais déjà à chercher du taf. Donc j'avais commencé hors entreprise officielle. Mon entreprise est ouverte depuis août 2022. Oh, Et du coup, moi, je fais pas tout ce qui est par contre tournage ou télé. Ça me plaît pas du tout. On se fait chier. Clairement, j'ai déjà essayé 10 heures, 10 heures, 17 heures sur place pour maquiller 3 heures. Ça m'intéresse pas. Et il n'y a aucune expression. Donc moi, je fais tout ce qui est événementiel. Comme je dis à mes clients, je travaille dans l'événement heureux.
Donc du mariage, du shooting grossesse, du belly painting, du body painting et cours d'auto-maquillage, coiffure par exemple. Donc je suis vraiment spécialisée sur le mariage et l'artistique. Et ouais, c'est les prestations que je propose. Je fais plus de perruques. Au début, je voulais tout faire moi aussi. Par contre, j'ai jamais fait du soin esthétique ou de la coiffure. Ça, je savais que ça me plaisait pas du tout, les colorations, tout ça. Vous allez en salon, c'est bon, vous m'emmerdez pas. Et du coup, je faisais aussi de la perruque au tout début. Ouais, Mais j'ai arrêté, donc je suis vraiment que sur la coiffure événementielle et après le maquillage, soit beauté ou artistique. ouais, Où j'en suis dans mon activité aujourd'hui. Bah, mon activité progresse chaque année, mais pas assez vite selon moi. Et pour reprendre un peu ce que tu disais, Valentina, moi je me sens vraiment très souvent très seule Mhm. parce que mes concurrentes, elles sont là, il faut pas être cher, on vit pas du maquillage. C'est un truc vraiment une croyance qui est ancrée dans tous les gens. Je suis aussi maquilleuse à l'Opéra du Rhin et les chanteurs me disent mais tu fais quoi dans la vraie vie? Je suis là jusqu'à minuit. Tu crois que c'est pas mon taf en fait? Je sais pas. Je te coiffe, je te maquille, je te pose ta perruque. Tu crois que c'est pas mon taf? Donc moi c'est vraiment le souci que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire bah, je suis déjà plus chère que même mes profs et tout qui sont dans la région depuis 15 ans. Je suis déjà plus chère qu'eux. Et, j'ai déjà eu d'autres coachs et tout qui savaient pas en fait, ils m'ont beaucoup aidé, mais ils savaient pas quoi faire de mon métier parce que pour eux aussi c'était, si tu restes vraiment dans le milieu, ça va être compliqué de faire beaucoup d'argent. Je suis convaincue qu'on peut faire beaucoup d'argent. Moi aussi, j'aimerais ensuite être aussi coach business pour justement le secteur beauté. Et parce que je veux aussi du coup devenir un peu digital nomade et montrer en fait à toutes les maquilleuses coiffeuses qu'on peut vivre ses rêves à fond et One Life quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est un peu mes attentes. Quand j'ai trouvé Valentina, en fait, j'ai déjà une coach depuis janvier. Et la coach, j'ai très bien vu, elle m'a vachement aidée, mais à un moment donné, voilà, c'était presque, elle me disait, mais si tu veux faire beaucoup d'argent, faut peut-être se reconvertir, quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je trouve quelqu'un qui a la même vision que moi, qui est dans le milieu, parce que je me dis, il y a personne d'autre qui pourra croire autant à mon business que quelqu'un qui est dans le business, quoi. je vais rebondir sur trois choses que tu as dit. C'est trop bien. Première chose, le fait que tu te sens tout seul, etc., machin, qu'on vit pas de la coiffure, etc. Je crois que j'en avais parlé dans le groupe Telegram. C'est que le mariage que j'ai fait dans la Sarthe en mai, quand j'ai fini de préparer la mariée et ses invités, etc., je suis rentrée à mon Airbnb et je suis passée devant un salon de coiffure qui était fermé ce jour-là. Bon, c'était un dimanche normal, hein. Et le salon de coiffure, il s'appelait un truc qui venait par R. Vous savez, les jeux de mots là, il faut y faire et tout Ouais. ça, là. Et je me suis arrêtée devant le salon, je l'ai pris en photo et je me suis dit, putain, ils sont à 5 minutes du château. Moi, j'habite à 7 heures. La mariée, elle m'a payé l'hébergement, le trajet, les prestations pour que je vienne la préparer, alors que mes prix sont déjà assez élevés. Et il y a un salon de coiffure qui est à putain de 5 minutes du château. Et ils n'ont pas su attirer cette mariée qui se mariait à 5 minutes de leur salon. Voilà. En fait, ça m'avait percuté de me dire qu'en fait, bien sûr qu'elle n'a pas été attirée parce que déjà tu t'appelles, il faut t'y faire et en plus de ça, tu coûtes pas cher. Donc elle va prendre peur, en fait. Alors que si ça se trouve dans ce salon-là, il y a des personnes qui auraient été capables de réaliser ce que j'ai fait. Donc premier point. Deuxième point sur le fait que tu veuilles devenir coach, je suis hyper contente parce que ça va être le bêta d'après. Donc justement les personnes qui veulent se lancer en tant que coach pour les coiffeuses maquilleuses mais qui ne savent pas comment s'y prendre parce que moi j'ai galéré à monter cette formation et à attirer des personnes parce que déjà coach dans le milieu de la coiffure ou de l'esthétique c'est déjà compliqué mais coach dans le milieu de la coiffure et maquillage événementiel plus niché tu meurs. Et sur le troisième point qui va rejoindre ce que tu viens de dire, parce que moi je me forme énormément auprès de coachs qui n'ont rien à voir avec le métier. Parce que je trouve qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va chercher ce qui se passe ailleurs pour le ramener dans son milieu. Et avant de commencer mon lancement Beauty Empire, j'avais eu un rendez-vous appel découverte avec un closer, un rendez-vous qui a duré 1 heure et demie. Parce que moi, comme vous savez, je suis très organisation, très
très gestion, etc. Et j'avais hésité à devenir OBM, c'est-à-dire Online Business Manager. Je me suis dit, bon, je vais voir l'appel découverte, ça coûte rien, etc. Et franchement, hein, ça m'a coûté, hein, mais le gars, il m'a relancé, on a eu un super échange, j'avais des étoiles dans les yeux. Vraiment, parce que je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faut, parce que c'est vraiment un truc où je vais pouvoir bosser avec des gens qui comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat pour de vrai. Et en fait, après l'appel découverte, je lui ai dit, j'ai quand même besoin d'un temps de réflexion. Et juste après, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, je me donne cette dernière chance pour faire mon lancement comme il faut. Si j'y arrive pas, peut-être que je reviendrai vers toi. Mais pour le moment, je préfère pas te dire oui, parce que si je te dis oui, ça veut dire qu'en fait, je vais abandonner mon rêve de créer cette formation coaching. Donc pour le moment, je te dis, on se verra peut-être plus tard. Mais pour le moment, je veux donner toutes les chances à mon lancement d'aboutir. Et au final, j'ai réussi mon lancement. Donc, j'aurais pu prendre le côté, et en plus, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, pour moi, la facilité là aujourd'hui, c'est de devenir OBM parce que je sais que en 3 mois, l'investissement sera remboursé parce que du coup, j'irai vers des personnes qui connaissent le métier et qui en ont besoin. Alors que moi, ça fait déjà 1 an que je galère à faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est le coaching pour ce milieu-là. Parce que tout le monde n'est pas familier à ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé le podcast pour déjà m'immiscer dans les oreilles des gens, pour déjà familiariser les gens au business. Moi, je déteste la vente forcée, en fait. Moi, j'aime pas. En fait, fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Donc moi, la vente forcée, j'aime pas du tout. C'est sûr, je vais relancer les gens, etc. Mais à aucun moment, je vais te dire, si tu ne prends pas ma formation tout de suite, tu vas mourir demain. Voilà, si tu prends pas ma formation, bah écoute, tant pis pour toi, ce sera pour une prochaine fois. Et puis voilà, c'est tout. En fait, aucune de vous n'a été forcée de venir ici. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été appelé à venir ici. Et je serais hyper contente si après cette formation-là, bah il y aurait des coachs qui vont éclore en fait de cette formation-là, parce que c'est mon but après de créer une formation bêta dédiée à celles qui justement veulent euh, comment dire euh, faire connaître justement le côté coaching, le côté business à leurs consoeurs en fait. Donc c'est hyper bien. Et du coup, ce qui fait que on va partir sur l'exercice du jour. Parce que moi, mon mot pour cette expérience bêta, c'est expansion. Vraiment, là, jusqu'à présent, je trouvais que je jouais trop petit, en fait. Je sais que je suis capable de beaucoup plus que ce que je ne fais déjà. Même si on me dit c'est déjà beaucoup, mais pour moi, je sais que je suis vraiment à 30% de mes capacités. Je le sens, je le sais, je le vois. Et pour moi, cette formation, le mot que je vais donner à cette formation, c'est expansion. Parce que, attends, pourquoi ça marche pas là? J'ai voulu faire un truc genre expansion. Vas-y, expansion. Voilà. Vous couperez la partie où ça va pas marcher tout de suite. Donc pour moi, cette formation, pour moi, c'est le début de mon expansion. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis sur mon tableau d'objectifs, c'est le million avant 35 ans. Donc ça commence dès aujourd'hui pour moi. Donc mon expansion, c'est quand ce que je suis en train de créer là deviendra tellement saturé, parce qu'il va y avoir tellement de coachs qui vont se lancer après ça, que ça veut dire que j'aurai réussi, parce que du coup, je vais devoir former des coachs. Et ça revient plus. Donc voilà, mon mot aujourd'hui, c'est expansion. Donc j'aimerais que maintenant, dans le chat, vous me mettiez un mot qui va représenter votre aventure avec moi pendant ces 6 mois. Et après, je vous dirai la suite de l'exercice. Il est où le chat? Ou vous pouvez dire, vous pouvez enlever vos micros hein, et le dire une par une. Hein. New life. Eh, j'ai dit un mot, Laurie. Évolution. Nickel. C'était ton podcast. Ah, attends, j'ai pas Sur dit. ton podcast avec Pauline, Ah t'en oui. parlais. Ok, oui, oui. Ok, oui, oui. Pas de souci. Tu vas super vite évoluer, Mélodie. Oh, c'est trop chou. Vous échangez dans les chats. Évolution. Ensuite. Eh, ça se triture les méninges, hein.
Oh, j'avais pas vu, merci Laurie. Non, mais c'est vrai que il y a Mélodie et je crois qu'aussi c'est il y a- je crois que c'est attendez, Asma aussi qui a commencé là il y a pas longtemps son entreprise. En vrai, vous allez évoluer hyper vite à prendre un coaching de suite. Moi, j'ai découvert ça l'année dernière et franchement, ça a changé quoi ma vie. Donc le faire dès le début de l'entreprise, mais des avions. Des avions de chasse. Attends, j'ai noté aussi. Donc, on a Laurie, New Life, mais c'est de la triche un peu, on va dire nouveauté. Comme Euh, je voulais dire sinon game changer, mais c'est pareil, il y a deux mots, alors j'ai rien dit. on va dire, ouais, expansion, hein. Expansion. Wealth. 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 New Life. Allez, je vais prendre New Life. C'est le premier truc qui t'est venu. Je vais pas faire ma prof trop chiante. New Life. Laurie. Ensuite, on a succès, Asma. Ensuite, on a évolution, Bérénice. Évolution. On a avancement, Mélodie. On a organisation et Laura. Pourquoi ne suis-je pas étonnée? Pourquoi ne suis-je pas... D'ailleurs, c'est très bizarre, Elora, parce que c'est la première fois que je vois ton visage, je crois. Je vois ton logo, je reconnais ton logo entre mille, mais je savais pas à quoi tu ressemblais depuis le temps. Organisation et Laura. Parce que j'avance vers mon rêve. Oh yeah, baby. Moi aussi, je dois vérifier. Hey, il m'en manque là, hein? Sandrine, on est où? Oui, attends. On est où là? Allez, allez. Attends. Attends, il me manque qui? 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui, il me manque juste Sandrine. Parfait. Bérénice ne s'est pas présente. Oh, pardon, Bérénice! On va le faire, pardon! Parce qu'en fait, t'es caché, en fait. T'es caché dans le truc, je te voyais pas. Je suis cachée, tu me connais trop. Non, mais non, mais aussi, non, mais en vrai, c'est ça aussi. C'est ça aussi. En fait, t'es caché et en plus, je te connais déjà, donc j'ai pas besoin, moi. Bon, du coup, alors moi, ça fait 2 ans que je suis à mon compte, 2 ans et demi même. Euh, j'ai 10 ans d'apprentissage en coiffure, sachant que dans mon parcours, j'ai été malade, donc j'ai dû repasser des diplômes. J'ai raté mon brevet de maîtrise à cause de l'anglais. C'est plus un secret. Ah bah oui, on va mettre anglais pour... Regarde le commentaire, mais Rémi, s'il te plaît, tu te trompes dans ta présentation. On va mettre le mot anglais pour Bérénice qu'est-ce qu'elle nous avait mis, Bérénice? Elle nous avait mis évolution. Évolution. Et ben, on va enlever l'accent, on va mettre evolution English. Voilà, ouais, si tu veux. Ah, j'en peux Non, plus. du coup, ouais, j'ai raté. Enfin, j'ai eu ma pratique du premier coup en BM, donc j'ai le niveau et le reste, je m'en branle de pas avoir le papier, parce que c'est un papier pour moi. Ouais. Et après, ma situation actuelle est très compliquée, c'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que je rame, que je n'ai pas de salaire, que je n'ai plus de chômage, que je suis au fond des pâquerettes, en gros. Et bon, après, Valentina, tu connais mon histoire. Ouais. Et pourquoi j'ai pris cette formation? Parce que j'ai besoin de passer à l'action et j'ai besoin de sortir de mes schémas actuels et que j'en peux plus et qu'il faut que je fasse quelque chose. Le Voilà. changement, c'est maintenant.
Exactement. Et ta région, ce que tu proposes comme prestation, où en es-tu? Où tu vas encore m'en Ah, dire? alors, je suis dans le Gard. Je suis à côté de Nîmes, exactement. Pour ceux qui connaissent, je suis à Bellegarde. Qu'est-ce que je propose? Alors, je propose du domicile, mais ça marche pas, donc je me concentre sur tout ce qui est mariage. Je fais uniquement de la coiffure, vraiment. Maquillage, pour le moment, c'est pas pour moi, à voir plus tard, mais d'abord que ça marche en coiffure, après on verra. Et voilà, voilà, voilà. Ok, En résumé. nickel. Merci beaucoup, Bérénice. Eh bien, nickel. J'ai vu qu'il y avait Sandrine qui avait mis son mot. Je vais. Est-ce que vous me voyez au même temps que l'écran ou pas? Ou vous voyez que mon écran? Attends, j'attends. Ah, parfait, parfait, parfait. C'est super, c'est super, c'est super. Mais là, en fait, on va essayer d'aller. Je pense que Bérénice, ce sera plutôt en one-one ou ah, t'inquiète pas que. De toute façon, t'as l'habitude avec moi. Donc, si t'es rentré, c'est en connaissance de cause parce que faut savoir qu'avec Bérénice, on avait eu une même coach en commun. J'avais plus l'impression de la coacher moi que la coach finalement des fois. Hein. Je veux pas dire, mais voilà. Donc, je pense que Bérénice, ça va être plutôt en one-to-one où je vais voilà, sois prête. Mais de toute façon, t'es déjà prête, t'es rentrée en connaissance de cause. Parce que justement, il y a des personnes, en fait, moi, je vais m'adapter, en fait, à qui vous êtes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées, il y a des personnes qui ont besoin juste qu'on leur dise un truc qu'ils savent déjà qu'ils ont besoin de faire, mais juste l'approbation de quelqu'un. Parce que parfois, moi, je suis le genre de personne où, en fait, je sais déjà ce que j'ai besoin de faire. J'ai juste besoin que quelqu'un qui soit au-dessus de moi me dise la même chose, juste pour me rassurer, en fait, des fois. Donc, en fait, ça va dépendre de où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc, en fonction de qui vous êtes, bah, forcément, je vais interagir différemment par rapport à ce que vous avez besoin. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est que Sandrine, tu vas m'écrire épanouissement et tu vas me le coller quelque part chez toi où tu le vois tout le temps. Et Laura, tu vas me coller organisation. Tu vas m'écrire organisation et tu vas me le coller partout chez toi. Je vais le coller sur mon front. Voilà, tu peux le tatouer même. Mélodie, avancement, tu vas me l'écrire sur un papier et le mettre quelque part où tu vas le voir souvent. Asma, succès, tu vas me l'écrire, tu vas le coller dans un endroit où tu le vois souvent. Et si tu le peux le mettre dans le miroir de ta salle de bain, que tu le vois tous les jours. Bérénice, évolution, tu vas me le coller de partout celui-là. Et New Life, la tricheuse, Laurie, tu vas me le coller où tu peux. Tricheuse. New Life, c'est 2 mots. On a dit un mot. Moi, je vais me Mais garder j'ai ces pas le papiers. mot, j'ai pas de mots en fait. Non, mais je sais pas, mais même moi, je trouve pas. Mais t'inquiète, on va trouver, t'inquiète. Maintenant, notre mission, c'est de trouver le mot pour remplacer New Life. Moi, je vais Le venir ces million, papiers. million, sinon tu j'écris million. Ouais, voilà, mais millions. Je vais me coller ces papiers-là sur mon vision board parce que c'est mon objectif pour vous pour ces 6 mois. Et c'est l'objectif que nous devons atteindre sur ces 6 mois. Donc, chacune d'entre vous, vous avez déjà votre objectif. Maintenant, dans le module mindset, vous allez apprendre à décortiquer ce qu'il vous faut pour atteindre une nouvelle vie, new life, une évolution, du succès, de l'avancement, de l'organisation et de l'épanouissement et de l'anglais. C'est ce que vous allez devoir pour vous aider un petit peu et pas que vous vous mettiez à triturer vos méninges, savoir qu'est-ce que je veux. On va dire que ces mots-là sont votre pourquoi pour les 6 prochains mois. C'est votre pourquoi. Et soyons d'accord, hein, le pourquoi, si d'ici 2 mois il a changé, il aura changé. C'est pas grave. Hein. C'est aujourd'hui, c'est ça.
Mais ça se trouve, d'ici 2 mois, vous aurez une prise de conscience qui fait que ça va changer. C'est normal, on s'en fiche, c'est pas grave. L'important, c'est de rebondir et de changer ses objectifs et de changer ses actions pour aller vers le nouvel objectif. Mais il faut pas non plus changer tous les 2 jours, par contre. Voilà. Maintenant, merci beaucoup les filles. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour votre confiance, pour ce live, ce premier live. Je suis trop contente. Vous avez fait le plus dur, hein. C'est le plus dur, il est fait. Hein. Ça y est, on a lâché la carte bleue. C'est bon, maintenant c'est trop tard, on peut plus reculer. Voilà, c'est trop tard. Your money is in my pocket. Mais non, je rigole. Non, vous avez fait le plus dur parce que vous êtes choisi, vous avez choisi d'avancer, d'évoluer, de vous épanouir, etc., d'être mieux organisé, tout ce que vous voulez. Vous avez fait ce choix, vous avez fait ce chemin et j'espère vraiment que vous allez atteindre vos objectifs. Et j'ai hâte de passer ces 6 prochains mois avec vous. Je sens que ça va être franchement là, ça va être génial. Ça va être génial, génial, génial. Et je vous dis rendez-vous le 21 juillet à 10 h pour l'atelier bio Instagram. Donc sur la semaine, enfin dans 2 semaines, on va travailler sur vos bio Instagram. Donc je vous donne plusieurs exercices, hein, mais me notez le mot que vous venez de dire et le poser quelque part que vous voyez souvent. Ça va être votre vision sur ces 6 prochains mois. Mais je veux aussi que si c'est pas déjà fait, parce que je l'avais dit, j'ai déjà aux filles qui étaient déjà dans le groupe, de me capturer vos profils Instagram tels qu'ils sont aujourd'hui. Comme ça, au moins, on a le départ, parce qu'après, on va travailler les réseaux sociaux, pas tout de suite, mais on va les travailler par la suite. Mais déjà, je veux pas vous faire attendre trop longtemps que je vous mets le module Instagram pour que vous commencez déjà à mettre en action. Donc, dès la semaine, enfin, dès le 21, je vais décortiquer chaque profil Instagram, un à un en live ici. Comme ça, au moins, vous aurez des notes, vous pourrez prendre des notes de choses à modifier sur votre bio Instagram pour commencer. Et je vous donnerai des idées de 3 publications à faire, à mettre, à épingler sur votre bio Instagram. Comme ça, au moins, ce sera ça de fait parce que on veut attirer les clientes tout de suite parce que septembre, c'est demain, en fait. Et c'est à partir de septembre où les réservations se font. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout bon? Moi, il y a juste le live en anglais. Je suis nulle en anglais. Eh bah, on fera un deuxième live en anglais. J'allais dire arrêtez, j'allais le dire arrêtez. Voilà. Je vais prendre mes écouteurs de traduction, je pense. Je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire, les gars. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Oui. Non, mais c'est Ouais. bien, hein, We are going to faut do apprendre. it. Non, 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 mais voilà. Puis après, voilà, c'est pour ça, j'aimerais vraiment finir tous les modules ce mois-ci. Comme ça, après, on va faire que des ateliers. J'ai prévu qu'on fasse un atelier où je vais vous faire appeler des mariés en live aussi. On va faire, en fait, je veux que, action, réaction, en fait. Donc, j'ai plein d'idées dans ma tête. Donc, je veux pas que ce soit des lives où je suis là à vous parler, vous êtes là à écouter. Je veux que ce soit des lives interactifs, etc., où vous pouvez mettre en action, poser des questions s'il y a besoin. Parce qu'après, en fait, c'est donc, avant chaque live, pensez à préparer quelques questions si vous en avez, ou même si ça vous vient pendant le live aussi. On prendra toujours un petit moment à la fin de chaque live de poser des questions, même si on déborde d'une demi-heure, c'est pas grave. Moi, j'ai bloqué de 10 h à 11 h 30 à chaque fois les lives. Donc faites de même. Autant des fois en 50 minutes on aura fini, autant des fois ça prendra 1 h 30, peut-être plus des fois, on sait jamais, mais bloquez au moins 1 h 30 à chaque fois. Voilà, voilà. J'avais une question. Est-ce que dans les modules, il y a justement sur les croyances par rapport à l'argent pour le mindset? Oh, bah le premier module c'est que mindset. Oui, mais il y a l'argent dedans parce que, enfin, pour moi, L'argent, perso, je trouve que c'est ce qui est le plus dur en tant que maquilleur-coiffeur, quoi. C'est se dire, allez, on peut mettre une presta à 2000 balles, on s'en fout. sur le module mindset, on fait vraiment mindset. Le rapport à l'argent, on va le voir plutôt sur la partie tarification. Parce que Ok, je trouve qu'avant de penser à la partie argent, il faut déjà penser à la partie là-dedans. Parce que le rapport à l'argent, il est différent selon les personnes aussi. Il y a des personnes où, il y a des personnes qui sont pixous, il y a des personnes qui dépensent trop. Ça, c'est plutôt un travail, déjà en faisant un travail sur toi-même,
tu vas pouvoir faire un travail par rapport à l'argent sur la partie tarification, etc. Parce que même si tu as un bon rapport avec l'argent, mais si dans ta tête tu dis je veux pas ce prix-là, ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc le rapport à l'argent, c'est encore un autre travail en fait. Là, on est vraiment sur du travail mindset. Le rapport à l'argent, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bueno. Eh bah, écoutez, attendez, je vais arrêter le partage déjà. Non, pas le partage, je voulais arrêter l'enregistrement.